Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Baran Ndiaye, consultant et chef de projet marketing digital, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'université d'Evry, et l'éditorialiste Alfred Tchango. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui au paludisme. Et chaque année, ce sont plus de 400 000 personnes dans le monde qui succombent des suites de la maladie. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Mais en 15 ans, l'incidence du paludisme connaît une diminution remarquable, 41% selon l'Organisation mondiale de la santé. Et l'un des pays où la maladie recule très significativement est l'Algérie. Corinne Comden. Le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme pour son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu la distinction de l'ALMA au nom du président de la République qu'il représentait au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est clôturé dans la capitale éthiopienne et en marge duquel cette cérémonie a été organisée. Nous sommes satisfaits de l'organisation de cette cérémonie par l'ALMA en l'honneur de l'Algérie, ce qui dénote des efforts de notre pays qui est parvenu à éradiquer la maladie au niveau de presque tout le territoire national depuis les années 1980. Cet exploit, l'Algérie a su le réaliser notamment grâce au développement de ses infrastructures médicales. À travers le territoire national, le pays dispose d'un réseau important d'hôpitaux et de centres de santé auxquels s'ajoutent d'autres services ainsi qu'une formation de qualité dans le domaine médical. Un exemple à suivre selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Pour réaliser nos ambitions, notre vision pour la transformation de l'Afrique, il nous faut investir dans la santé. Il est estimé un montant de 12 milliards de dollars en perte dans le continent africain à cause uniquement du paludisme. Il est avancé que pour chaque dollar investi dans le contrôle et l'élimination du paludisme, nous obtiendrons un rendement de 36 dollars pour nos économies. C'est dire l'importance de l'investissement dans la lutte contre le paludisme pour espérer atteindre les objectifs économiques et de développement de manière générale qu'on s'est fixés. Même s'il existe encore des séquelles de cette pathologie, notamment à l'extrême sud du pays en raison des migrations des populations algériennes vers les pays voisins, l'Algérie s'est déjà engagée avec l'Organisation mondiale de la santé à éradiquer définitivement la malaria, y compris dans les régions frontalières, à l'horizon 2020. Alors, selon l'OMS, 7 pays africains pourraient ne connaître aucun cas, mais ça, c'est à l'horizon 2020. Le premier pays qui devrait peut-être parvenir à l'éradication, c'est l'Algérie. On a aussi d'autres pays comme le Botswana, le Cap-Vert, mais aussi les Comores et l'Afrique du Sud. Une bonne nouvelle donc. Qu'est-ce qui a changé véritablement dans cette maladie, en tout cas dans ce qui est actuellement impulsé, c'est-à-dire peut-être une marche vers l'éradication de la maladie? C'est dans les traitements, par exemple? Effectivement, moi, je veux dire que c'est dans la prévention. Pourquoi? Parce que moi-même, étant petit au Sénégal, j'avais eu le paludisme. C'est une maladie terrible et c'est une maladie quand même juste. Ça va vous surprendre pourquoi j'ai dit juste. Parce que c'est une maladie qui atteint et les pauvres et les riches. C'est-à-dire, le pauvre, il vit dans des zones inondables, où il y a des flaques d'eau et où prolifèrent les moustiques. Le riche, il a sa piscine, il a son jardin qu'il arrose, il y a des flaques d'eau, les moustiques, l'anophèle prolifèrent. Donc pas de discrimination. Pas de discrimination, c'est une maladie juste quelque part. Par contre, ce qui est injuste, je vais le dire, je vais faire un parallèle avec le sida par exemple, qui a été découvert récemment, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que l'OMS a mis le paquet pour trouver des médicaments. On ne meurt plus du sida aujourd'hui en Europe. La trithérapie est là, on vous maintient en vie et vous vous en sortez. Le paludisme existe depuis belle lurette. J'aimerais bien qu'on mette les mêmes moyens pour éradiquer le paludisme. Parce que les moustiquaires qu'on met au Sénégal, à Madagascar, aux Comores, ça ne suffit pas en Algérie. Il faut faire dans la prévention. Ça, on l'a fait par exemple au niveau du Sénégal, dont je maîtrise vraiment cet aspect-là. On est arrivé à 3% du taux de mortalité lié au paludisme. C'est assez remarquable quand même, il faut le souligner et le motivé en tout cas. Aujourd'hui, l'Algérie dit qu'il va éradiquer le paludisme en partenariat avec l'OMS à horizon 2020. Il va l'éradiquer chez lui et dans les pays frontaliers. C'est-à-dire que c'est un gros challenge. J'espère qu'ils vont y arriver avec toutes les mesures à prendre, de précaution, de prévention et des mesures médicales. Ce que j'aimerais bien préconiser, c'est-à-dire
il faut à un moment donné investir dans la recherche. Il faut à un moment donné mettre la pression aux grands laboratoires mondiaux, notamment Sanofi Aventis, notamment l'Institut Pasteur. Et l'OMS devrait mettre la pression à ces laboratoires et à ces organismes-là pour qu'ils fassent un peu plus de recherche avancée pour nous aider à éradiquer ces fléaux. Parce que ce n'est pas normal que l'Afrique aujourd'hui soit à ce niveau-là. Ouais. Patrick Boyo. Je suis d'accord avec Barandiaï sur un point, mais pas sur un autre. Je vais m'expliquer. Moi, je viens de l'Afrique centrale. J'ai souffert du paludisme pratiquement durant toute ma vie là-bas. Et aujourd'hui, quand je quitte l'Europe pour aller en Afrique, je n'ai même pas besoin de vaccin. Je rentre, il suffit de me protéger. Si j'ai le palu, j'arrive, je prends quelques Doliprane et puis ça passe. Donc, il y a quelque part dans le sang des Africains, de ceux qui sont en Afrique centrale, des gènes des vaccins. Pour trouver un vaccin, ce n'est pas si compliqué, puisqu'il suffit que les personnes qui ont souffert de cette maladie pendant longtemps aient développé des globules blancs assez forts, assez poussés pour pouvoir combattre cette maladie. Parce qu'à chaque fois qu'une maladie entre dans un corps, les globules blancs, c'est naturel, par effet de réaction directe, ils développent plus de force, même s'ils ne peuvent pas lutter efficacement pour pouvoir épargner la maladie. Ça, c'est des 1. Maintenant, à partir de cela, l'Europe a éradiqué le paludisme par 2 moyens. Premièrement, les infrastructures. La propreté et construire des infrastructures qui permettent qu'il n'y ait pas des flaques d'eau qui traînent n'importe où. Si nous prenons le cas aujourd'hui en Afrique, c'est pratiquement impossible. Difficile avec la pauvreté. Et pire encore, nous avons des dirigeants tels qu'à Kinshasa, RDC, qui vous disent que quand la ville est inondée, c'est à cause du réchauffement climatique. Ils sont tellement médiocres qu'ils ne peuvent pas expliquer que la ville est en train d'être inondée parce qu'on construit n'importe où, il n'y a pas de plan d'urbanisme pour une ville qui deviendra la plus grande ville d'Afrique d'ici 2030. Aucun plan d'urbanisme. Rien. Rien, rien. Pour une ville à plus de 10 millions, 30 millions d'habitants d'ici à 15 ans. D'ici à 10 ans, pardon. Nous revenons sur le cas de autre chose que vous avez dit, le développement de peut-être des vaccins et autres. Je vais revenir sur le cas de l'Algérie. Non, vous avez parlé de quelque chose qui m'a échappé. Pasteur, les laboratoires comme Sanofi Aventis. Exactement. Premièrement, on peut travailler, comme je l'ai dit. Ils sont bien présents en Afrique depuis les... Ils sont bien présents. À partir les essais ne manquent pas. Les personnes, cobayes entre guillemets, qui peuvent travailler ne manquent pas parce que ces personnes sont exposées au palu et à l'anophèle durant toute l'année. Il pleut toute l'année en Afrique centrale. Les moustiquaires, c'est ce que je voulais dire justement, les moustiquaires ne manquent pas. C'est une bonne technique. Mais cette technique des moustiquaires doit être accompagnée des infrastructures de qualité, c'est la première chose que l'Europe a développée, mais aussi des moyens d'éradication, les pesticides. Or, les pesticides qui ont été utilisés en Europe il y a presque 100 ans pour éradiquer le paludisme ne peuvent pas être utilisés aujourd'hui puisque sur le plan environnemental, c'est une vraie catastrophe. Il faut maintenant développer, là maintenant intervient le rôle des laboratoires et des chercheurs africains pour accompagner Sanofi et autres par rapport aux pesticides et aux produits antiseptiques ou anti-moustiques ou antiseptiques. Paludéens. Pas anti-paludéens, merci Chango. Mais vous pensez que ça va prendre du temps pour qu'on trouve le bon pesticide? Ça prendra non, pas ça prendra pas du temps. On a déjà des prototypes, des cobayes entre guillemets, si je le dis ainsi, des personnes qui sont là, qui vivent sur place. Il faut simplement adapter la recherche africaine à l'expérience des Sanofi et autres, avec l'aide des autorités pour construire des infrastructures de propreté dans les villes, et ainsi on a un schéma sur 3 éléments des autorités, je dirais, c'est un devoir permettre d'éradiquer cette maladie. C'est un devoir des autorités de privilégier, en fait, de prioriser en fait cet aspect-là pour éradiquer cette maladie. Ce n'est même pas de l'aide. Ça devrait être dans le budget des santé de tous les ministères. C'est bien que vous le dites, mais quand on vous dit que c'est le réchauffement climatique, allez leur dire que le réchauffement climatique, ça se prévoit. Alfred Chango. Oui, je dirais 2 choses. À l'époque coloniale, mais je prends le cas de la République démocratique du Congo, mais pas si démocratique que ça. En tout cas, démocratisé. Voilà. La politique coloniale belge avait réussi justement grâce à des laboratoires, des centres de recherche et à une politique de prévention à éradiquer pratiquement la malaria. Parce qu'il y avait cette politique sanitaire qui avait été mise en place. Dans les grandes villes, on utilisait soit l'épandage, soit dans les caniveaux, les systèmes d'assainissement, d'évacuation, on utilisait le DDT. Et ça permettait effectivement, pour les eaux stagnantes, etc., de tuer justement les œufs des moustiques, de l'anophèle. Lorsqu'ils sont partis,
pendant un certain temps, les pouvoirs de l'indépendance ont continué la même politique. Et puis, il y a eu cette réaction, justement, par rapport à la défense de l'environnement, l'interdiction d'usage du DDT, pas parce que ça tuait les moustiques, mais on a dit, ça tue les oiseaux. Et donc, aujourd'hui, on en est là. Je pense qu'il faut une politique de prophylaxie en amont, c'est-à-dire, ben oui, les infrastructures pour éviter ces eaux stagnantes. Ça, c'est une première chose. Rien ne vaut la prévention. La prévention, donc, ça, c'est très important. Pour ce qui est de l'accès aux médicaments, là encore, il y a une absence des politiques des pays africains. Ça peut être mené en Afrique centrale, par exemple, qui est l'un des foyers paludéens importants au monde. Le noyau dur, d'ailleurs. Exactement. De mettre en place, de mutualiser les moyens de la recherche pour que les chercheurs d'Afrique centrale, il y a au Gabon, il y a l'Institut Pasteur. Alors pourquoi précisément ne pas exporter ce qui semble fonctionner ailleurs? Tout à l'heure, j'ai cité les Comores, par exemple, qui, encore il y a 15 ans, faisaient partie des pays où véritablement le palu faisait des dégâts. Et là, on est passé à quelques cas par an. Pourquoi ne pas exporter ces pays? Là, on a vu dans le reportage de l'Algérie, par exemple. Pourquoi ne pas exporter ce qui se fait de bien là-bas? Bon, ce qu'il faut prendre aussi, c'est la taille des États. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, toute une série de préjugés. Par exemple, quand il y a eu la politique de distribution de moustiquaires en RD Congo, il y a des petits malins qui ont dit ça tue les gens, ça étouffe, et donc du coup... Ils ont empoisonné. Et empoisonné, exactement. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont refusé d'utiliser ces moustiquaires-là. Donc il y a tout un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Oui. Mais il faut noter que la Fondation Bill Gates finance, justement. L'ONU a aussi un programme d'éradication du paludisme. Et donc, il faut aux États non seulement profiter de ces moyens-là, mais je pense qu'effectivement, si au niveau de l'Afrique centrale en particulier, ou de l'Afrique occidentale, etc., Afrique de l'Est, les États de ces pays-là, les groupements régionaux mettaient en place, il y a l'Institut Pasteur à Kinshasa, il y a l'Institut Pasteur à Libreville au Gabon, par exemple. Mais il y a des chercheurs africains, des scientifiques. Si on mutualisait ces moyens pour dire à nos chercheurs, au lieu de dépendre des Sanofi, des laboratoires européens, etc., ou américains, nous-mêmes, nous pouvons ici, à partir de notre propre recherche, trouver des molécules qui peuvent aider justement à combattre efficacement le palu, ben pourquoi ne pas le faire? Là, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous, Chango, pour dire que c'est très important de comprendre que toute solution au développement et au progrès en matière de santé ne pourrait être obtenue que suivant des solutions africaines. Exactement. Donc, ne pas attendre que cela vienne de l'Occident parce que les paradigmes ne sont pas les mêmes. Je pense que sur ce sujet, on fait l'unanimité. Je suis parfaitement d'accord avec votre point de vue, vos points de vue. Pourquoi? Parce que si on mutualise tous ces efforts, bien sûr qu'on va arriver à une solution exploitable quelque part. Par contre, vous avez parlé tout à l'heure de la taille des pays. Moi, je pense que l'Allemagne, aujourd'hui, qui a honoré le président Bouteflika, a également honoré d'autres pays. Donc, dans un très petit pays qui est la Gambie, il y a le Sénégal, la Gambie, Madagascar, etc. Donc nous, au Sénégal, on était très réceptifs à la distribution des moustiquaires. Voilà. Et par rapport au programme de la Fondation Bill Gates, je fais plus confiance à ce programme-là qu'aux nations, que l'ONU. Parce que l'ONU, s'il voulait nous aider à éradiquer le paludisme, ça se ferait. Oui, mais juste une chose. Vous voyez, par exemple, le Lariam qui aujourd'hui est utilisé pour en prévention du paludisme. Mais vous avez vu les effets secondaires du Lariam que vous citez? Si. Vous avez vu ce qui est arrivé au chanteur Stromae? Oui, moi j'en ai eu aussi, mais sauf que moi j'ai arrêté à temps. Donc, mais il y avait aussi avant l'artésunite, le mélange de l'artésunate avec la composante quinine ou chloroquine. Voilà, exactement. Très important au niveau psychologique. Voilà, exactement. Sauf que le Lariam a été utilisé d'abord par les États-Unis au Vietnam, lorsque les GIs partaient au Vietnam. Après la guerre du Vietnam, ils ont suspendu la production du Lariam, se disant ça va coûter trop cher. Et puis, 30 ans plus tard, sous l'injonction des laboratoires, on remet cela, ça rapporte énormément justement. C'est pourquoi la solution, mais vraiment des Africains eux-mêmes pour
trouver des molécules à partir de cette mutualisation, pour moi, est capital. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce débat. Bara Ndiaye, consultant et chef de projet en marketing digital, Patrick Boyo, juriste, et Alfred Chango, notre éditorialiste. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Très heureux d'avoir été avec vous autour de ce plateau, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. À demain. Bonsoir.